Formation militaire assez discrète mais profonde là-bas. Oui, tout à fait. Ça redessine pas mal les équilibres au Maghreb, au Sahel. C'est ça. Alors, on va regarder ça de plus près en s'appuyant sur différentes sources qui parlent des investissements récents, des achats d'armement. Exactement. Des acquisitions de pointe, des accords stratégiques. L'idée, c'est de comprendre comment l'Algérie est en train de s'affirmer comme une puissance militaire modernisée, Et voir ce que ça implique pour la région, bien sûr. précisément. Alors, commençons par ce qui frappe peut-être le plus, l'achat confirmé des chasseurs russes Su-57 Felon. C'est assez spectaculaire, non? L'Algérie serait le premier client à l'export? Ah oui, ça c'est un signal très très fort. Le Su-57, c'est ce qu'on appelle un appareil de cinquième génération. D'accord. Et concrètement, ça signifie quoi, cinquième génération? Ça mise beaucoup sur la furtivité, la capacité à être difficile à détecter par les radars, quoi. Mais aussi une intégration très poussée des capteurs, une hyper manœuvrabilité. Et l'Algérie en commande combien? Les informations parlent d'une commande initiale de 6 appareils, avec un objectif qui serait de 14 à terme. C'est un vrai saut technologique qu'il vise. Un pari aussi, peut-être. L'appareil est récent. C'est un pari, oui. Mais ça montre une ambition claire. Donc une capacité aérienne offensive renforcée. Mais pour se protéger, qu'est-ce qu'ils ont? On parle aussi du système S-400 Triumph? Exactement. Le S-400, c'est un système de défense antiaérienne russe très réputé, extrêmement performant. Quelle est sa portée? Les sources évoquent plus de 400 km pour intercepter avions, missiles, certains drones, bien avant qu'ils n'approchent des zones sensibles. Donc ça crée une sorte de dôme de protection en C'est bêta. ça, Hein. une très vaste bulle de protection. Un vrai verrouillage de l'espace aérien en quelque sorte. Et tout ça, ça vient s'ajouter à une flotte qui est déjà pas mal, non? Ils ont des Su-30 MKA. Oui, plus de 70 Su-30 MKA, qui sont déjà des chasseurs modernes. Des MiG-29 aussi. L'arrivée des Su-57 là-dessus, ça commence à faire une combinaison assez redoutable. On voit l'image. Et les drones? On en parle beaucoup partout. L'Algérie investit aussi. Ah oui, c'est un autre volet important. Les documents mentionnent des drones chinois comme le Winglong 2 pour la frappe et la reconnaissance. Performant, cela. Très difficile, mais il y a aussi, et c'est intéressant, un effort pour développer des capacités nationales et même l'utilisation possible de drones iraniens pour la surveillance. Donc ils cherchent l'autonomie tactique, la surveillance de leurs immenses frontières. Hein. Surtout au Sahara, c'est crucial pour eux. Tout ça, évidemment, ça coûte cher. Le budget de défense 2024, les chiffres sont impressionnants. Oui, on parle de plus de 18 milliards de dollars. Une hausse de près de 76% par rapport à l'année précédente. C'est énorme. L'un des plus gros budgets d'Afrique. Et cet argent, il va où? À part dans ces achats high-tech. Dans les alliances aussi, j'imagine. Bien sûr. Ce budget finance tout ça, mais consolide aussi les partenariats. La Russie reste un allié historique clé pour la formation, la maintenance, peut-être même des projets industriels locaux. Mais il n'y a pas que la Russie, la Chine aussi est de plus en plus présente, non? Tout à fait. La Chine est devenue un partenaire majeur. La coopération s'étend. Dans quel domaine? On parle de construction navale, avec des navires basés sur des designs chinois, type corvette type 056, mais aussi des transferts de technologie pour les blindés, les missiles et même la guerre électronique. La guerre électronique, c'est un domaine très sensible, très actuel. Extrêmement stratégique aujourd'hui, oui. Donc si on met tout ça bout à bout, budget record, matériel de pointe russe et chinois, drones, alliances, l'ambition, elle dépasse la simple défense du territoire. Hein. Clairement. On sent une volonté de peser davantage, de projeter une certaine influence. Au Sahel, bien sûr, où la situation est complexe. Oui, en Libye, au Niger. Exactement. Mais aussi en Méditerranée occidentale. L'Algérie veut s'affirmer comme un acteur incontournable. Une force de dissuasion, oui, mais peut-être aussi un médiateur régional. Forcément, ça ne passe pas inaperçu. Comment réagissent les autres acteurs? L'Europe, les voisins? Disons que c'est suivi de très près. L'Union européenne observe. Et puis il y a la dynamique régionale, évidemment. Avec le Maroc notamment. Oui, il y a une rivalité connue. Le Maroc modernise aussi beaucoup son armée, mais lui, il s'appuie plutôt sur les Occidentaux, les États-Unis, Israël. Deux stratégies d'équipement très différentes donc. Tout à fait. Et certaines analyses, il faut le mentionner, lient ce réarmement algérien et ses alliances avec Moscou et Pékin à une perception de, comment dire, de perte d'influence française dans la zone. Un rééquilibrage des forces, en quelque sorte. C'est une lecture possible des événements, oui. Un axe algéro-russo-chinois qui prendrait plus de place. Il est important de rapporter ces points de vue, sans forcément les endosser nous-mêmes. Bien sûr. On décrit les dynamiques rapportées. C'est ça.
Donc pour résumer, l'Algérie ne se contente plus d'être un acteur passif, elle cherche activement à devenir un pôle régional, respecté, autonome. C'est vraiment la tendance qui se dégage, oui. Une stratégie qui semble cohérente, basée sur une armée modernisée, une industrie de défense qui essaie de naître et des alliances solides et diversifiées. Une affirmation stratégique qui s'accélère. Absolument. Et ça nous amène à une question pour conclure peut-être. Oui, Mais avec ces investissements massifs, ce contexte régional tendu, quelle pourrait être la prochaine étape concrète de cette affirmation algérienne? Ou comment est-ce que tout ça va continuer à modifier l'équilibre des forces, qui est déjà assez précaire, au Maghreb et au Sahel? une question ouverte, en effet, qui montre bien que la situation est en pleine évolution. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.